Voilà, connectez-vous. Mettez-vous en ligne. Yo, yo, yo. Mettez-vous en ligne. On va sur l'instant. Désolé, hein. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Voilà. Mettez-vous en ligne. Connectez-vous. Je sais que Facebook est là me combattre. Facebook est en train de me combattre. Connectez-vous. Et je vous exhorte massivement de partager le direct. Partagez-moi ce direct. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur Fin des perturbateurs politiques. L'unique page qui parle de la vérité. Cette page qui éclaire les gens. Cette page qui ouvre les yeux du peuple noir et du peuple ivoirien. Si tu ne t'es pas fait abonner sur cette page, mon frère ou ma soeur, c'est que tu es gaou ou tu es gavaz. Alors, abonnez-vous. Partagez le direct. Partagez le direct pour que ça puisse tomber dans les noukouris des vraies personnes. J'ai dit partagez le direct pour que ça puisse tomber dans les noukouris des vraies personnes. Touré Mamadou fait partie des trafiquants de Guédi en Côte d'Ivoire. Et je vais casser les papous ce soir. Il n'a pas dit qu'il est têtu. Je vais casser les papous. Je vais casser les papous. Donc, il s'agit d'un cassement du papou très très spécial et urgent. Alors, abonnez-vous et partagez le direct. Parce que ça va être du lourd. Oh, yo, yo. Ça va être du lourd. Dans le cas contraire, si vous constatez que le direct est coupé, rendez-vous sur YouTube. Parce que, voilà, ils ne vont pas me faire taire. Je dis, si jamais vous constatez que le direct a pris fin et que c'est coupé là, écoutez, mes éléments, poursuivez-moi sur YouTube. Dès que ça se coupe, on allume mon YouTube et on enflamme. Donc, ne vous inquiétez pas. Dès lors que vous constatez que Guégué, le direct n'émet plus, vous constatez que le direct n'est plus actif, alors rendez-vous sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube, allez-y vous faire, allez-y avoir votre place. Allez-y prendre vos tickets sur YouTube, c'est-à-dire chercher vos places pour y intégrer. C'est-à-dire mon nom, le nom de ma chaîne YouTube est tout simple. Vous tapez Guégué. Pour ceux qui ne savent pas écrire Guégué, il s'écrit tout simplement D-J-E, D-J-E. Vous mettez espace complet là. Pour ceux qui ne savent pas écrire complet, alors vous écrivez C-O-M-P-L-E-T. Donc, Guégué complet. Ça, c'est le nom de ma chaîne YouTube. Allez-y, vous faites abonner massivement. Allez-y, vous abonnez massivement sur ma chaîne YouTube. Il n'y a aucun souci. Si ce direct coupe, on est tous branchés sur YouTube. On va se laisser. C'est un cassement de papo très très spécial. Alors, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur monde dans la péril. Moi, boum boum, laisse-moi mourir 5 plein de royal, patrino, camari des eaux, ou la moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour casser les papos ce soir. Alors, vous voyez, la fois passée là, ils avaient saisi une cargaison de Guégué en Côte d'Ivoire. Je préfère appeler ça Guégué, même si ce n'est pas le nom approprié, mais pour ne pas que Facebook me bloque encore. Donc je trouve des mots pour remplacer le vrai nom de la chose qu'ils ont arrêté en Côte d'Ivoire. Et c'est l'armée française qui a intervenu. Quand je parle de l'armée française, c'est la marine française qui avait intervenu pour arrêter voilà, ces trafiquants de Guégué là. Mais quand je parle de Guégué, vous comprenez de quoi je vais parler. Alors, cette histoire-là, quels sont ceux qui sont impliqués là-dedans? Parlons-en. Parlons de ceux qui sont impliqués là-dedans. Mais Touré Mamadou est impliqué là-dedans. Pour finir là, je vais lancer un appel spécial au ministre Patrick Achi, qui est le premier ministre, de démettre ce Touré Mamadou de son fauteuil là où il est, parce qu'il ne mérite pas ce fauteuil. Pourquoi il ne mérite pas ce fauteuil? Je vais rentrer dans
dans les détails. Je vais rentrer en profondeur et décortiquer ça. Pourquoi il ne mérite pas? Parce que voilà. Alors, pour cette histoire de trafic de guégui qui se passe en Côte d'Ivoire, Touré Mamadou est impliqué. Je vais vous expliquer. Et pourquoi Ahmed Bakayoko nous a quittés? Pourquoi Ahmed Bakayoko nous a quittés? Et quel a été le déclencheur, l'élément déclencheur du voyage d'Ahmed Bakayoko? Quand je parle de voyage, vous savez de quoi je vais parler. C'est pour ne pas que Facebook me bloque. Donc je trouve les mots appropriés pour vous faire comprendre. Mais ceux qui veulent comprendre, qui comprennent. Ceux qui ne veulent pas comprendre, qui ne comprennent pas. Alors, à un moment donné, Ahmed Bakayoko était opposé à la troisième mandature d'Alassane Ouattara. Je commence par là. Il était opposé. Et Ahmed Bakayoko jouait un double jeu. Quand je dis il jouait un double jeu, parce que c'est un jeune, c'est quelqu'un aussi qui est ambitieux. Il faudrait que ça soit clair. Parce qu'on ne travaille pas pour devenir mouton, on travaille pour payer mouton. Et donc, depuis les années 89, je précise, depuis les années 89, Ahmed Bakayoko a décidé d'être avec Alassane Ouattara. D'ailleurs, avant d'être RADP ou avant d'être RDR, il était militant du PDCI. Et il était le représentant du mouvement estudiantin qu'on appelait la MESI au Burkina Faso, parce qu'il représentait les élèves de Côte d'Ivoire qui étaient au Burkina Faso. Et c'est suite à ça, quand Alassane est venu, lui, il a décidé d'être autour d'Alassane Ouattara, d'être parmi les gens qui allaient accompagner Alassane Ouattara. Donc depuis 1989, s'il vous plaît, KKB avait décidé de se mettre autour de Bédié. Et de là, Ahmed Bakayoko a commencé. Ça veut dire quand Alassane a mis pied en Côte d'Ivoire en même temps là, c'est là les Ahmed Bakayoko avaient commencé à suivre Alassane Ouattara. Donc ce n'est pas un militant de maintenant, c'est un ancien militant. C'est un ancien cadre du RDR, devenu RADP. Donc, avec tout ce qu'il a fait au sein du parti, au moment où le partage du gâteau est arrivé, on veut l'écarter. Il constate que non, ce n'est pas ça. Il constate que non, les arrivistes là, c'est eux. On sélectionne, on dit non, toi, tu vas être temps. Ahmed Bakayoko s'est vu frustré. Et il a décidé de s'opposer à la troisième mandature d'Alassane Ouattara. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gens ne savent pas pourquoi ils ont découvert que Ahmed Bakayoko jouait double jeu. Il vient de partir, ça ne fait pas longtemps, mais je vais être clair. Dans cette histoire de CNT qui a été créé, dont Bédié était le président de ce mouvement, Coalition nationale pour la transition. Ça, c'est la définition. Mais qui les encourageait? Quels étaient les cerveaux de ce mouvement? Les deux cerveaux de ce mouvement, il y avait Ahmed Bakayoko et Soro Diom. Je précise pour faire comprendre aux uns aux autres. C'est eux qui étaient derrière ce mouvement. C'est eux qui étaient derrière ce mouvement. Mais pendant qu'ils étaient dans ce mouvement-là, il y avait un autre mouvement qui se passait. Et l'autre mouvement qui se passait, c'était cette histoire de trafic de guégui qui se passait. C'est ce qui permettait à ces gens-là d'avoir beaucoup d'argent et s'imposer dans la société. Parce que vous savez, lorsqu'on fait la politique, il faut beaucoup d'argent. Lorsque tu veux être influent, il faut avoir beaucoup d'argent. Lorsque tu veux t'imposer et atteindre tes objectifs, il faut beaucoup d'argent. L'argent est la clé du monde. Mais le paradis est détenu par Dieu. Pour aller au paradis, là, il faut passer par Dieu. Dans ce monde-là, pour être heureux, il faut avoir l'argent. L'argent est la clé du monde. Le paradis est la clé de Dieu. Il faudrait que ça soit clair. Dieu est la clé du paradis. L'argent est la clé du monde. Qui dit l'argent dit démon. Il faudrait que ça soit clair. Donc, à cause de l'argent, ils se sont mis dans cette histoire de business. Et ce business, quels sont ceux qui détenaient ce business? Il y avait Nicolas Sarkozy, veuillez m'excuser, mais c'était fait. Il y a aussi Bolloré qui contrôle le port autonome d'Abidjan. Et donc quand le guégui quitte en Amérique latine et en Amérique du Sud, c'était facile pour que le guégui rentre en Côte d'Ivoire. Mais pour que Bolloré puisse
faire acheminer son mouvement, il fallait que les ministres de la Côte d'Ivoire soient impliqués là-dedans. Donc, il y avait notre ministre Ambak qui était aussi impliqué là-dedans. Il y a aussi Touré Mamadou qui était aussi impliqué là-dedans. Et il y avait des artistes de Côte d'Ivoire qui étaient impliqués là-dedans, ainsi que des opposants au gouvernement d'Alassane qui étaient aussi impliqués dans cette histoire. Donc c'est un vaste mouvement. Ce n'est pas une petite affaire. Chacun avait son quota. Chacun avait sa part. Et ce mouvement était traité. Est-ce que vous comprenez? Quand la DEA, c'est-à-dire c'est une branche des services de renseignement américains qui s'occupe de tout ce qui concerne ces genres de mouvements, trafic de guéguis partout dans le monde. Donc quand ils ont su qu'Ahmed Bakayoko était impliqué, plus d'autres personnes, mais comme c'est lui qui détenait le ministère de la Défense, alors toute l'affaire revenait sur sa tête. Les Touré Mamadou n'étaient que des accompagnateurs, ainsi que d'autres pasteurs et ministres, ils étaient impliqués. Je n'ai pas envie de citer le nom des pasteurs. Ils étaient aussi impliqués là-dedans. Alors, en même temps, ce monsieur, en même temps, Ahmed Bakayoko encore, étant impliqué, il pousse le gouvernement américain à déverser sa colère sur le gouvernement ivoirien. Puisque qui dit ministre de la Défense, dit le président de la République. Qui dit Premier ministre, dit le président de la République. Or, l'homme fort du gouvernement est impliqué dans une sale affaire. On fait comment, président? On fait comment? L'Amérique décide d'enquêter sur ce dernier. Or, si ce dernier est arrêté, beaucoup de personnalités politiques vont prendre KO. Ils vont tomber. On fait comment? On fait quoi de ce dernier-là? Question. On fait quoi d'Ambak qui est impliqué là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut faire? Question. Entre les hommes politiques, ils ont commencé à réfléchir. Pour dédouaner Nicolas Sarkozy de cette histoire d'affaires, de trucs, d'implication, de trafic de guéguis en Côte d'Ivoire, ils ont décidé de faire, on dit non, dans cette histoire de trucs de Libye, il est impliqué, il est reconnu. Tout ça, c'est pour essayer de dire, bon, comme il est condamné dans son pays, donc l'Amérique ne peut plus le poursuivre là-bas parce que voilà, il va purger sa peine. Encore, suite à ça, ils ont dit non, Bolloré est impliqué dans une affaire de trucs, corruption au Bénin ou au Togo, quelque chose comme ça. Donc ils vont le poursuivre, ils vont le juger. Tout ça pour empêcher les États-Unis de les poursuivre. Et donc du coup, l'État français décide de traquer ses propres éléments. Mais dans cette histoire de traque, c'est une protection voilée. Alors qu'est-ce qui reste? Mais il reste maintenant l'État ivoirien. Et au sein de l'État ivoirien, il y a des ministres qui sont impliqués. Pasteurs, artistes, ils sont mélangés. Dans l'opposition, tout est Nyagami. Ils sont impliqués dans tout ça. On fait comment? Alors il faut liquider des gens. Vous connaissez l'exemple du président Ben Ali, celui de la Tunisie. Ils étaient aussi impliqués dans une affaire comme ça. Mais pour essayer d'enlever la DEA derrière son dos, il était obligé de mettre fin à la vie de son frère. Mais quand quelqu'un n'est plus de ce monde, on fait comment? On arrête. Tu accuses quelqu'un d'être à la base de tout. Mais une fois que la personne n'est plus en vie, tu fais comment? Est-ce que tu vas traquer? Tu vas traquer l'invisible encore? Non, il n'est plus en vie, donc tu arrêtes de le traquer. Mais avant ça, cette histoire était là. Ça accablait le gouvernement ivoirien en question. Ça mettait le gouvernement ivoirien dans un pétrin. Et les États-Unis mettaient la pression sur la France. La France aussi qui voulait aussi protéger le gouvernement ivoirien, il fallait faire quoi? Mais lui qui était le problème, il fallait le mettre hors d'état de nuit. Mais avant cette affaire, Ahmed Bakayoko était aussi impliqué dans une autre affaire. Et cette affaire, c'est concernant le renversement d'Alassane Ouattara. Je vous avais dit quand je faisais ma vidéo, avant que Ahmed Bakayoko ne nous quitte,
j'ai été le premier à dire, même si il se rétablissait, il n'allait pas rentrer en Côte d'Ivoire. Mais il avait au moins 90% de malheur pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. C'est moi qui avais dit il allait rentrer au pays dans un truc. Vous comprenez? Je n'ai pas envie de dire le nom pour ne pas que Facebook me bloque. Mettez les cœurs d'ailleurs. C'est moi qui avais dit ça. Et j'avais dit que le président Alassane Ouattara avait échappé à quelque chose dans sa résidence à Assini. Si les gens m'avaient bel et bien écouté, j'avais répété tout ça. Mais je ne peux plus dire les choses telles qu'elles sont, avec les termes, pour ne pas que Facebook désactive ma page totalement. Donc je parle maintenant en parabole, pour ceux qui veulent comprendre, qu'ils comprennent. Pour ceux qui ne veulent pas comprendre, alors mais bouchez vos oreilles. Il faudrait que ça soit clair. Partagez-moi le direct, parce que nous allons expliquer aux Ivoiriens ce qui se passe. Et donc, dans ça là, ce qui se passait, dans cette histoire de mouvement, CNT là, Ahmed Bakayoko était impliqué. Vous ne connaissez pas la politique. D'autres vont dire, mais Guégué, tu mens. Mais c'est vous qui le pensez. Mais moi, je vous dis, Ahmed Bakayoko était impliqué dans cette histoire de CNT. N'écoutez pas les discours qui se lançaient entre lui et Soro. Pour dire, quand Alassane Ouattara te lève, tu penses que tu es grand, mais quand il quitte là, tu deviens petit. Tout ça, c'est braguer, tuer. On appelle ça braguer, blaguer pas, blaguer, tuer. Sinon, ce qu'il se faisait là, c'était pour berner les gens. J'aime un bac et je le défendrai toujours. Il faudrait que ça soit clair. Mais qu'est-ce qui a trahi un bac? Ce qu'il a trahi, c'est l'arrestation d'Affi N'Guessan. Je dis bien, qu'est-ce qui a trahi Ahmed Bakayoko? Ce qu'il a trahi là, c'est l'arrestation d'Affi N'Guessan. Et les hommes qui ont trahi, c'est les hommes qui ont arrêté Affi N'Guessan, ce sont les hommes de Tieni Brahima. Voilà. Ce sont les hommes de Tieni Brahima qui ont arrêté Affi N'Guessan. Quand ils l'ont arrêté, c'est là Affi N'Guessan a parlé. Et dans son histoire de parler là, c'est là le nom d'Ahmed Bakayoko est sorti. Quand son nom est sorti, automatiquement, le président de la République, Alassane Ouattara, a rompu la confiance qui existait entre Ahmed Bakayoko et lui. Parce qu'il se disait que Ahmed Bakayoko ne pouvait pas se coaliser avec l'opposition pour renverser son pouvoir. Mais en même temps, Ahmed Bakayoko était en contact avec les leaders de l'opposition, y compris Laurent Gbagbo. Ils étaient en contact. Ils causaient maintenant fort. Les membres de l'opposition partaient voir Ahmed Bakayoko, ça discutait. D'autres disent non, c'est le retour de Gbagbo. Jamais. Non seulement ils parlaient de ça, mais en même temps ils se croisaient pour parler de après Alassane Ouattara. Qui va prendre quoi? Qui va prendre quoi? Qui va prendre quoi? Il faudrait que ça soit clair. Parce qu'Ahmed Bakayoko qui détenait l'armée, il jouait un rôle capital. En retour, Alassane Ouattara, il tombe. Soro rentre, Gbagbo rentre. Et lui, en bac, il allait être aussi au sommet de l'État parce qu'il rêvait d'être président. Et les membres de l'opposition avaient accepté. Et quand Alassane allait tomber, lui qui allait faire la transition, c'était Bédié. Il faisait la transition, il organisait une élection. Alassane, Ahmed Bakayoko devenait le candidat du RADP. Et tous les membres du RADP allaient le voter. Ce qui allait pousser Ahmed Bakayoko à gagner et devenir président de la République. Voilà ces calculs qu'il avait fait. Et c'est quand Affi a parlé, c'est là que le problème entre Mbak et Ouattara a commencé. Le problème a commencé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Voyant la vérité, Alassane Ouattara, il voit que le danger même là, c'est le danger là même qui surveille l'armée. Il fait comment? Il combat Soro de loin. Mais dans sa propre maison là, il y a un danger. Non seulement la DEA est derrière celui-là, et en dehors de ça, celui-là encore coopère avec les membres de l'opposition pour renverser son pouvoir. Il fait comment? Voilà comment Tieni Brahima intervient.
là où il ne s'attendait pas que le danger allait quitter, c'est-à-dire Ahmed Bakayoko n'avait pas prévu le danger de Tiéné Brahima. Pour lui, la Tiéné Brahima n'était rien. Voilà le danger qui vient. C'est là que la fiole intervient. C'est ainsi que la fiole a intervenu. Et ça a neutralisé Ahmed Bakayoko. Mais, c'est-à-dire Ahmed Bakayoko était, était plongé au sein, dans la maison même de Alassane Ouattara. Puisqu'en dehors de ça même là, la première dame, lui tapait ça. Il faudrait que ça soit clair. Il faudrait qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Des gens disent, mais Guégué, ce n'est pas la politique que tu fais. Tu parles de la vie privée. Je ne parle pas de la vie privée des gens. Je dis aux Ivoiriens ce qui est clair pour que chacun sache ce qui se passe. Ahmed Bakayoko, c'est lui qui moussait ça. Il moussait ça, il dégraissait le champement de la première dame. Il faudrait que ça soit clair. C'est lui qui damait le pion. Parce que le vieux en personne, il ne peut plus rien faire. Il n'a plus la capacité de damer le vrai pion. Or, vous savez que la femme, quand elle prend de l'âge comme ça, c'est la même. Elle veut qu'on dame le pion. En bas, il ne plaisantait pas. Il damait fort le pion. Et tout ça là, ça s'est accumulé. Il fallait l'éliminer. Il fallait le mettre hors d'état de nuit. Et c'est ce qui a été fait. Donc, pour ceux qui pensent que non, c'est fatigue. Quand ils ont dit non, ils l'ont emmené en Europe pour des soins. Non, pour un repos, il va se reposer un peu parce qu'il est fatigué. Ah, à cause de fatigue, on te met dans la guette privée. Fatigue et puis tu te retrouves dans un grand hôpital. Il faut être quand même ignorant pour croire à ces bêtises. Mais nous les autres, on savait ce qui se passait. On ne voulait pas parler. On avait toujours les échos. Parce que dans cet hôpital-là, Guégué a des gens qui sont là-bas, qui travaillent là-bas, qui me donnaient les informations à temps réel. Eux, je les disais. Mais je ne voulais pas parler pour ne pas choquer des gens. Parce que si le jour où j'avais appris la vraie vérité, je vous avais dit dans l'une de mes vidéos que quelqu'un m'avait appelé à 2h ou 3h du matin pour m'annoncer ce qui s'était passé ce jour-là. Ce qui était arrivé en bac. Mais je ne voulais pas dire ça. Je ne voulais pas être le premier à le dire. Parce que si je le disais, les gens allaient dire, ah mais voilà, quelqu'un qui veut le mal de Dieu. Donc j'avais fait une vidéo pour parler de façon voilée, pour dire, ah, notre ministre de la Défense ou premier ministre là, il va arriver en Côte d'Ivoire. Pas en santé, pas en vie, mais il ne sera plus en vie et puis il va arriver là-bas. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que c'est pas ce qui est arrivé? C'est pas mon souhait, mais c'est ce que je savais. Mais il fallait parler de façon diplomatique pour voiler les choses. Et c'est ce qui s'est passé. Je sais que ma page a été attaquée parce que Facebook m'a restreint. C'est sorti maintenant en rouge. On me menace, on dit je suis dangereux. Facebook m'envoie un message pour dire moi Guégué, je suis dangereux. Et qu'ils vont désactiver ma page. J'ai dit, ah, dangereux comment? On dit non, je fais du chantage. Et je sais pas, mais ceux qui ont signalé là, je sais pas, on dit, Guégué, tu deviens dangereux. Depuis quand? Des gens qui insultent sur Facebook là. Facebook ne fait rien. Mais Guégué, c'est Aïs Touré, Mamadou et ses alibis, ils sont sur moi. Ils veulent me faire taire. Touré, je suis avec toi. Je suis avec toi. Le truc dans lequel tu es là. Il faudrait, parce que je connais, c'est Patrick Achille, c'est un attier. Il faudrait que ça soit clair. Je vais vous parler de lui. Patrick Achille, c'est un attier. Et sa mère est une Française. C'est son père qui attire. Il faudrait que ça soit clair. Quand sa mère l'a mise au monde, elle a été en Côte d'Ivoire avec son époux. Mais sa mère l'a laissé étant bébé. Et puis elle s'est retournée en Europe. Il n'a pas vécu avec sa mère. Il a grandi avec ses parents. Côté papa, là. C'est là-bas il a grandi jusqu'à il est devenu comme ça. C'est quand il est devenu grand. Il a cherché à savoir qui était sa mère. Et il a connu sa mère. Il faudrait que ça soit clair. Mais je n'ai pas envie de rentrer. Pareil, je connais sa vie. Lui là, je connais sa vie. Mais je ne veux pas rentrer dans
sa vie familiale pour ne pas trop vous... Non, je connais tout, je connais tout. Est-ce que vous comprenez? Le frère de son père, il était acheteur de cacao. Sa vie là, ça est dans ma paume. Mais je n'ai pas envie de parler de ça. Et je sais que c'est quelqu'un qui est très très strict. Il ne joue pas. Il a fait ses études en France. Il rigole pas. C'est quelqu'un qui aime les bosseurs. C'est quelqu'un qui aime les travailleurs. Il est comme Gon Coulibaly, père à son âme. Et quand tu es un amateur politique, il te dégage. C'est quelqu'un qui est strict. C'est pas quelqu'un qui aime le désordre. Et donc, quand je vais me baser sur ça, pour m'adresser au Premier ministre, pour adresser ma lettre au Premier ministre, son Excellence, M. Patrick Achi. Voici la lettre que la jeunesse de Côte d'Ivoire vous envoie ce soir. Cette lettre exige que vous chassiez le ministre de la jeunesse. Parce que le peuple ivoirien se plaint. La jeunesse ivoirienne se plaint beaucoup. Car le ministre de la jeunesse ne sait pas pourquoi ils l'ont mis là. Il ne connaît pas son rôle. Il ne sait pas quel rôle il doit jouer. Il est ministre par nom. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les actions pour entreprendre. Les actions qu'il devrait entreprendre pour satisfaire la jeunesse, il ne sait pas. C'est un amateur. Monsieur le Premier ministre, son Excellence, Monsieur Patrick Achi, je parle au nom de la jeunesse ivoirienne. Parce que je suis le porte-parole des jeunes de Côte d'Ivoire. Je parle en tant que porte-parole des jeunes de Côte d'Ivoire. Ce ministère ne peut pas être géré par un plaisantin. C'est un ministère très très stratégique. Je vous le dis, Monsieur le Premier ministre, le ministère de la jeunesse et de l'emploi est un ministère très très stratégique. C'est ce ministère qui permet à un parti politique de remporter une victoire à une élection présidentielle. Vous avez constaté que le RADP a perdu des élections dans certaines circonscriptions. Si le RADP a perdu certaines villes ou certaines régions lors des élections législatives, c'est parce que le ministre de la Jeunesse n'a pas été à la hauteur. Pourquoi ces jeunes ont refusé de voter encore les cadres du RADP? Ils ont refusé tout simplement parce que ce ministre n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas permis à ces jeunes qui résident dans ces différentes régions d'avoir du boulot, de travailler, de manger à leur faim, d'entreprendre. Donc c'est un échec notoire envers le ministre. Les jeunes, pour exprimer leur colère, ont décidé de ne plus voter les candidats du RADP dans certaines zones, dans certaines circonscriptions. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de cadres du RADP qui ont failli, qui ont échoué dans divers endroits de la Côte d'Ivoire. Prenez aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Vous verrez, c'est le seul pays au monde où la jeunesse, 40% de la population, a presque moins de 30 ans. 40% de la population a presque moins de 30 ans. Ou moins de 40 ans. Vous comprenez que là, en Côte d'Ivoire, il y a plus de jeunes. En Côte d'Ivoire, les gens, ils sont jeunes. Et ces jeunes ont besoin de quelqu'un capable de les guider. Ces jeunes ont besoin de quelqu'un capable de les mettre sur le droit chemin. Ces jeunes n'ont pas besoin d'un amateur comme Touré Mamadou. Touré Mamadou n'est pas à la hauteur. Ce dernier, il ne peut pas conduire toute une jeunesse. Toute une jeunesse sur le droit chemin. Car lui-même, il ne sait même pas se conduire sur le droit chemin. Lui-même, il est amateur. Vous voyez le désordre qui cause au sein du gouvernement du RADP. Au sein du gouvernement ivoirien. C'est-à-dire le désordre qui sème dans le gouvernement ivoirien. Excusez-moi, j'ai dit le gouvernement du RADP, c'est un lapsus, mais au sein du gouvernement ivoirien, dirigé par son Excellence, M. Alassane Ouattara. Ce désordre est que votre ministre, soi-disant ministre de la Jeunesse, il désigne Makosso comme président et vice-président des cyberactivistes, comme des porte-parole des trucs. Mais avec un tel choix,
Vous pensez que votre truc, ministre, il peut apporter quoi que ce soit à la jeunesse? Qu'est-ce qu'il apprend à la jeunesse? La marmaille, le vol, la délinquance, la voyousie. Mais un ministre qui fréquente ces genres de personnes, vous constatez que ce ministre, il fait partie de la famille de ces genres de personnes. Parce qu'un ministre qui fréquente les voyous, lui-même, il n'est pas loin d'être un voyou. Je ne suis pas là à insulter le ministre en question, mais je suis en train de rappeler au cadre du RADP. Si vous voulez consolider la popularité du RADP, changez de ministre de la jeunesse. Parce que celui-là, il n'est pas à la hauteur. Et moi, mon appel que je lance, je suis le mieux placé pour parler au RADP. Je suis le mieux placé parce que je vois bien. Ceux qui viendront défendre Touré Mamadou, c'est parce que ce sont des gens à qui Touré Mamadou donne de l'argent. Et c'est ceux-là qui viendront parler bien de lui. Mais moi, je parle en tant qu'Ivoirien qui se soucie de son peuple. En tant qu'Ivoirien qui se soucie de ses concitoyens et tout. En tant qu'Ivoirien qui se soucie de ses concitoyens. Est-ce que vous comprenez? Alors, je suis le mieux placé pour vous le dire. Vous savez que le RADP est fragilisé de nos jours. Est très très fragile. Mais pour rendre le RADP fort, il faut un ministre de la jeunesse fort. Parce que le ministre de la jeunesse, quel est son rôle? Il faudrait que tout le Mamadou le sache. Au lieu d'aller fréquenter les Dougoutiki pour chercher non, pensant que les Dougoutiki vont faire ses éloges, vont battre sa campagne pour être fort en Côte d'Ivoire, il se trompe. Parce que se coller avec les Dougoutiki, il montre une image négative. Il faudrait que ça soit clair. Se coller avec les Makosso, ça montre une image négative. Être dans les différentes histoires, partout où on dit c'est mauvais, être impliqué dans une histoire de trafic de guédis, ça donne une image de voyou. Quel est le rôle d'un ministre de la jeunesse? Il faudrait qu'il le sache, lui, Touré Mamadou, parce qu'il ne sait pas quel est le rôle. Le rôle d'un ministre de la jeunesse, il faut être là où la jeunesse se trouve. Parce que j'ai l'impression que c'est un ancien sorbonnard. Il aime bien et bien gueuler, il aime bien et bien parler. Mais il connaît aucune, il ne sait pas appliquer les stratégies pour satisfaire la jeunesse. Là où les jeunes sont, il faut être là-bas. Mais nous constatons que Touré Mamadou est un ministre zélé, est un ministre xénophobe, est un ministre égoïste. Ce dernier-là, il ne peut pas faire l'affaire du RADP. Il faudrait que le RADP le sache. Ces 5 ans qu'il a fait au gouvernement, là, c'est trop. Il a beaucoup fait. Dégagez-le. Il n'a qu'à aller se reposer au sein de l'Assemblée nationale. C'est sa place. Il n'a qu'à aller parler des lois. Ils vont l'enseigner ce que c'est que la politique. Parce qu'apparemment, il ne connaît pas la politique. Ce monsieur, là où qui est bon pour lui, là, soit député ou sénateur, voilà, là où il peut être. Il n'a qu'à rester là-bas, il va manger, il n'a qu'à jeter. Mais il ne peut pas diriger les jeunes. Non seulement parce qu'il s'éloigne des jeunes. Il pense que lui et les jeunes, il y a une grande différence. Il pense que les jeunes sont sales. Il pense que les jeunes ne sont pas à son niveau parce qu'il est milliardaire. Il pense que les jeunes ne peuvent pas lui parler. Et il est insolent. Or pourtant, il ne sait même pas pourquoi ils l'ont nommé. Ils l'ont nommé à cause de ces jeunes-là. Mais on t'a nommé à cause d'eux. Mais tu t'éloignes d'eux. Tu prends une distance avec les jeunes. Et tu attends quoi? De la jeunesse. Parce que si tu t'éloignes des jeunes, tu ne sauras pas si les jeunes travaillent ou ils ne travaillent pas. Tu ne sauras pas si les jeunes souffrent ou ils ne souffrent pas. Or, ce monsieur, il ne sait rien de la réalité de la jeunesse ivoirienne. Ahmed Bakayoko, qui était le ministre de la Défense, et le Premier ministre, c'est lui seul qui était aussi chargé pour s'occuper des jeunes. Tout le monde le sait en Côte d'Ivoire. Il était le plus généreux. C'est lui qui aidait les jeunes. C'est lui qui était là où les jeunes étaient. Voilà pourquoi il était aimé. Or, lui-même qui est chargé à s'occuper de cette tâche, il s'éloignait. Il préférait rentrer dans les téléphones des pasteurs pour penser que lui, après à la fin, c'est lui qui va prendre la relève.
Et on lui dit, c'est vous qui êtes les maîtres. Après tout, le président, c'est toi, c'est ton tour. Voilà, c'est un petit ambitieux. Il est capable de nuire ses amis pour vouloir prendre la tête du RADP. C'est un petit véreux. C'est un petit... ce petit-là, vraiment, si vous ne faites pas attention, il va vous éliminer un à un. Faites très attention. C'est un danger qui est là. Il est très, il est, bon, je ne sais pas comment le qualifier. S'il y avait un autre terme pour le qualifier, j'allais utiliser ce terme. Il est mauvais. Et je pense que Patrick Kachi est le mieux placé pour mettre ce dernier hors d'état de nuit. Je demande au nouveau Premier ministre de choisir des personnes compétentes. Et je vais encore dire au Premier ministre, dans la politique, c'est la stratégie. Touré Mamadou, d'ailleurs, il est déjà vomi par les jeunes du Côte d'Ivoire. Si vous voulez attirer les jeunes au sein du RADP, choisissez un jeune ministre qui va s'occuper de ce ministère de la jeunesse. Qu'il soit du nord ou du sud, ou de l'est ou de l'ouest, en passant par le centre, pourvu que ce dernier ait un amour profond pour tous les Ivoiriens, sans distinction. Je prends le cas de Diaby Lassine, que c'est lui que je connais, c'est quelqu'un qui est bien avec Mariam. Même Mariam Diaby fera mieux que Touré Mamadou. Parce que c'est une dame que j'ai découvert, vraiment elle est magnifique. De la manière elle est belle, c'est comme ça, son cœur est aussi joli. Quand je dis elle a un joli cœur, ça veut dire elle a un bon cœur. Et quand vous regardez son visage, beauté va tuer cette dernière. Mais au fond d'elle aussi, il n'y a qu'une beauté. Parce qu'elle a l'amour de son prochain. C'est une dame qui est magnifique. Et je la respecterai. Parce que au sein du RADP, là, il y a des gens que je vais respecter. Il y a des gens que je ne peux jamais respecter. Il faudrait que ça soit clair. Diaby Lassine, il n'a pas mis la différence entre qui est du nord ou qui est de l'ouest ou qui est du sud ou l'est en passant par le centre. Quand il est venu, il s'est entouré de tout le monde. Il a pu galvaniser toute la jeunesse de la diaspora. Opposition comme parti au pouvoir. Il a su parler à tout le monde. Les gens étaient épatés. On dit, mais ça c'est un deuxième Mbak qui est là. Parce qu'il suivait, il ressemblait trait pour trait à Maître Bakayoko. La différence est que il ne partait pas dans les boîtes de nuit pour devenir l'ami des chanteurs, des artistes. Mais pour dire ami de la jeunesse, oui, Diaby Lassine est le meilleur. S'il a été désigné spécialement pour s'occuper de la diaspora, c'est parce que c'est quelqu'un qui a un amour pour la jeunesse. Pourquoi Touré Mamadou, qui était chargé de la jeunesse, qui est le ministre de la jeunesse et ministre de l'emploi, qu'est-ce qu'il a fait? Quel rôle il a joué? Le peu d'argent qu'on lui a donné là, il s'est assis dessus, il a bouffé. En dehors du détournement des biens de la jeunesse et du roubladisme politique dans lequel il est, et du trafic de guédji qu'il fait, et de l'amateurisme politique, il ne s'est rien fait d'autre. C'est un plaisantin. Je pense que le RADP a mieux à faire que de nommer des gens comme les Touré Mamadou. Il y a des jeunes au sein du RADP. Déterminez pourquoi ne pas choisir des jeunes au sein du RADP. Et vous choisissez des amateurs comme tous les Touré Mamadou. Dégagez-moi ces Touré Mamadou. S'ils sont nombreux là-dedans, sélectionnez-les, moi, et puis dégagez-les. Et mettez des vrais compétents. Des gens capables de travailler au nom du RADP. Parce que là, c'est le RADP qui perdra. Parce que les Ivoiriens vont fuir. C'est le ministre de la jeunesse qui apporte les militants. S'il est bien, mais les militants, ils sont motivés. Ah, lui là, il est bon. Ah, il est de quel parti? Mais si votre ministre de la jeunesse, il est mauvais, il est nul, mais les gens, ils vont fuir.
Ils vont le voir comme un démon. Ils vont dire, ah oui, ils sont dans tel parti politique. C'est le parti politique là qui fait tout. Non, ce parti politique là, non, non, ce sont des ingrats, c'est des gens qui sont mauvais. Et puis ils vont fuir le parti. Mais s'il est bon, imaginons un Ahmed Bakayoko en 10 minutes de la jeunesse. Mais tous les jeunes vont courir pour venir au sein du RADP. Non seulement parce qu'il a un bon cœur, il avait un bon cœur, mais c'est quelqu'un qui aime la jeunesse, qui aimait la jeunesse plutôt. Mais votre Touré Mamadou, non seulement il n'aime pas la jeunesse, c'est quelqu'un qui est xénophobe. Hein? Il est très très xénophobe, il est méchant. Et c'est un voyou. Et un tel individu devient un danger pour le parti dans lequel il est. Pour terminer, j'aimerais vous parler de mon médicament que j'ai. Il faudrait que vous le sachiez. Les gens sont déjà satisfaits, des gens sont déjà heureux. Et il y a des témoignages comme ça. Que ça soit partout dans le monde. Ils sont déjà heureux. Ne craignez rien. La poudre magique est là pour vous délivrer. Parce que ce n'est pas un médicament excitant. C'est un médicament pour soigner la faiblesse sexuelle et mettre hors d'état de nuit cette histoire de faiblesse sexuelle. Si vous utilisez ce médicament pour vous soigner, mon frère, 2 à 3 semaines, tu es guéri complètement. La petite du quartier qui faisait malin par 44. Non, excusez-moi. 0033 plutôt, excusez-moi. 0033 7 53 02 44 64. Voilà. Maintenant, le deuxième numéro c'est 0032 46 52 54 128. Voilà, vous pouvez me trouver sur WhatsApp. Vous m'écrivez et partout dans le monde, partout, quel que soit l'endroit où tu es, mon frère ou ma soeur, tu seras servi. Si tu veux ce médicament, tu seras servi. Et il y a aussi celui du coco. Le coco. Ça, le coco, ça cause beaucoup de problèmes. Pour ceux qui mangent beaucoup de gombo, sachez bel et bien que le gombo, là, ça réveille le coco le plus tôt possible et très vite et efficacement. J'ai déjà donné mes numéros.